Bien, bonsoir à tous. Bonsoir aux présents, bonsoir à nos amis qui sont sur YouTube et qui ont le plaisir de nous voir. Le Facebook, ah d'accord. Excuse-moi, je suis un petit peu en retard sur ces questions-là. Bon, je ne vais pas... Minitel. C'est mon époque. Ne vous moquez pas de mon époque, n'est-ce pas? Il y a aussi les pigeons voyageurs. Hein, ça marche pas bien. Voilà. Bon, que voulez-vous? Je ne peux pas parler. Hein. Le président ne peut jamais rien dire à cause de deux olubrius qui me verrouillent. Non, je ne vais pas vous faire perdre votre temps parce qu'en fait, on est ici, bien sûr, pour vous faire un compte rendu de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer, ce qui devrait se passer. Moi, je ne peux que me féliciter d'être avec vous dans cette aventure des papillons depuis si longtemps. Peut-être qu'il faudra d'ailleurs un jour renouveler le... parce que... Très prochainement, n'est-ce pas? Très prochainement. Dès qu'on aura trouvé un escalier pour te pousser. Oui, c'est ça. Bon, ouais, je crois que c'est pas la peine d'aller plus loin. Non, merci d'être là, merci à vous. Vous savez que j'ai toujours plaisir de me retrouver avec vous, autour de vous, avec notre ami José et vous tous. Vous me faites chaud au cœur, moi ça me fait du bien. Vous me supportez depuis si longtemps, donc ça ne doit pas être si désagréable que ça. Voilà. José va donc commenter avec toute sa forte conviction ce qui s'est passé au cours de l'année dernière. Et puis ensuite, nous aurons traité d'un point qui est très très important, ce sont les sous. Donc, on vous présentera le bilan qui est le bilan passé, le bilan de l'année passée bien sûr, et le bilan de l'année, les prévisions pour l'année prochaine. Ce sera dur, c'est dur, mais on y arrivera. Merci, Monsieur le Président. Alors, on ne va pas traîner parce que si vous êtes comme d'habitude, vous êtes venu pour l'apéritif, donc on va faire vite. Merci, monsieur José. Donc, on va faire le rapport d'activité. L'association Les Papillons a pour objectif de promouvoir l'art et à en faire profiter le plus large public possible par une mise en valeur du travail des enfants, des adolescents et aussi des adultes amateurs et professionnels. En 2022, le nombre d'adhérents était 203 et le nombre de bénévoles 24. La carte d'adhésion de l'association Les Papillons est de 20 €. La gratuité de l'adhésion pour les bénévoles est renouvelée. Pour le festival Il y a de l'art d'Anvers, cette année nous avons eu 163 participants, 128 en peinture, 35 en numérique. Nous avons eu 10 annulations, 143 participants de France, dont 39 participants du Vaucluse, 104 hors Vaucluse et 20 participants étrangers. Sont représentés 58 départements et 5 pays, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, le Luxembourg et la Suisse. 24% du Vaucluse, 62,8% hors département, donc 4,9% de la région parisienne, et 12,2% de l'étranger. Pour l'exposition Les Bulles du Pape, 114 ballons XXL ont été peints et suspendus, exposition reportement 2, réalisation par les enfants et les adultes de l'association. Ensuite, nous avons eu les étoiles du sport. Les étoiles du sport, 31 portraits travaillés à la sauce pop-art de footballeurs de plusieurs pays, exposés rue Porte de Mazan. Cette exposition a été réalisée en partenariat avec l'Institut du patrimoine sportif de Carpentras, que je remercie, qui chaque année nous trouve des jolies pépites de photos avec lesquelles on peut travailler. Exposition réalisée par les enfants d'Arrévy et exposée dans le cadre du Festival Il y a de l'art dans l'air, à Trapart, dans 40 mobiles à trappe-rêve géants réalisés à partir de roues de vélo de récupération, je précise, on ne les a pas empruntés, par les enfants de l'association à partir d'objets de récupération, mais aussi par des particuliers, exposés place du Palais de Justice. On les a placés cette semaine et on a inauguré mercredi. Donc c'est un succès très vif, les gens aiment beaucoup, et j'arrive pas à tourner la page. Voilà, ça y est, c'est fait. Les rideaux à mémé, exposition rue Vigne, effectuée par les enfants d'Arrévy de la rue et aussi quelques artistes, réalisée à partir de bâches de récupération découpées et peintes. Ensuite, nous avons eu l'arbre à couleurs, réalisé par les enfants d'Arrévy, puis installé sur la place du marché aux oiseaux. C'était pareil, ce sont des
des petits bouts de lanière découpés, peints et installés comme des arbres de chinois, comme on peut trouver ça en Asie. Installation et vernissage du festival. L'installation des manifestations s'est déroulée le mardi 28 juin. Non, c'est pas le mardi 28 juin. Hein. C'était le samedi 28 juin 2022 en soirée. Ça, c'est la remise des prix. Excusez-moi, je me suis trompé. Le vernissage, lui, s'est déroulé le samedi 9 juillet 2022 à 11h au Square Chantreville, avec cette année l'Espagne comme invité d'honneur de la manifestation sous le haut parrainage de Monsieur l'ambassadeur d'Espagne en France. Donc on remercie l'ambassade d'Espagne de nous avoir soutenus cette année, avec la présence aussi du consul en 2022 d'Espagne qui est passé la journée avec nous, une très belle journée festive, il a partagé un repas très sympathique avec nous, avec sa famille. Et il est devenu ambassadeur de Tchéquie. Voilà. Alors on va savoir où c'est qu'il est passé. À cette occasion, environ 150 personnes étaient présentes, dont 45 artistes invités, venus avec leur famille, certains venant de loin, d'Espagne, de Luxembourg, de Belgique, de Paris, de Toulon, de Rouen, et qui ont logé dans les hôtels Égypte de Carpentras. Pour vous donner une idée, à cette période de l'année, quand on cherche à louer quelque chose sur Carpentras, c'est quasiment impossible. Donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui se déplacent. On a fait le test. Après la prise de parole du président des Papillons, M. Canisonov, à mes côtés, et de M. le consul d'Espagne, et de Mme la consul de Belgique qui était présente aussi, de Mme Jacqueline Bouillac, représentant M. Renaud Muselier, président de la région, de M. Jean-Pierre Carvel, conseiller municipal délégué aux expositions, de M. Pagado, directeur du pôle culturel et animation, et moi-même, bien sûr. Et, un apéritif a été offert par la municipalité aux invités. Chaque artiste invité a reçu un sac contenant des cadeaux offerts par nos partenaires, sponsors, et ont pu profiter du concert offert par le groupe de musiciens Les Tonitruants, que je remercie, qui chaque année viennent nous donner un petit coup de main pour animer cette manifestation. Afin de promouvoir l'exposition, nous avons distribué dans Carpentras et dans le Vaucluse et dans les départements limitrophes, office de tourisme, mairie, commerce, plus de 25 000 dépliants et 500 affiches. Donc, c'est-à-dire qu'on a vraiment fait le maximum pour que les gens viennent visiter l'exposition à Carpentras. Et ça, c'est quand même le travail d'une semaine d'une équipe de salariés et des bénévoles souvent qui nous donnent un coup de main. Ensuite, remise des prix à la chapelle du collège. Le jury s'est réuni pour les votes. La cérémonie de clôture et de remise des prix s'est déroulée le samedi 22 octobre 2022 à la chapelle du collège. Environ 100 personnes étaient présentes, dont de nombreux participants accompagnés de leurs familles, ainsi que des représentants de la municipalité, de monsieur le député Lovisolo de notre circonscription et de la presse. À cette occasion, la municipalité a offert un apéritif. Alors, la prix sélection du jury peinture. Le premier prix était le prix du Crédit Mutuel 1000 €, plus un trophée à monsieur Sartoretto Renato. Le deuxième prix était le prix des AOC Ventoux, un séjour hôtel-restaurant à monsieur Nicolas Gall. Le troisième prix était par les associations des commerçants de Carpentras, un séjour hôtel-restaurant à Christophe Guéraud. Le quatrième prix du matériel de Géant des Beaux-Arts à monsieur Poté Jean-Claude. Le cinquième prix du matériel Géant des Beaux-Arts à madame Carmen Marco Dassi, qui venait d'Espagne. Sixième prix, une corbeille de produits des établissements Clavel à madame le Classique Lucille. Septième prix du matériel de la boutique Ogier Beaux-Arts à Carpentras à monsieur Pierre Avaux. Un prix bon restaurant offert par la ville de Carpentras à Marc Simelière, oui. Prix du public de l'association des papillons, madame Chapoli Pascal. Prix jeunesse, un bon cultural de madame Beaucourt-Marie, ainsi que des sacs cadeaux pour les 13 artistes exposants non primés. Parce qu'il fallait faire quand même récompenser les gens qui ont fait l'effort de venir assister à cette cérémonie. Un grand nombre de visiteurs ont pu découvrir l'exposition des œuvres à la chapelle du collège le lundi 17 octobre au vendredi 11 novembre 2022. Donc on a renouvelé pour à peu près la même période cette année, ça sera en octobre aussi. Il y a de l'art dans l'air, les papillons de... Oui. Non, c'est pas fini. Non, mais pour le rapport d'activité. Ah oui, c'est vrai. Il faut voter pour le rapport d'activité. Excusez-moi, je suis en train de démarrer sur l'année 2023. Il est passé de scénario. Oui, moi j'ai autre chose à faire, moi, je suis désolé. Hein. Non, mais le vote va être rapide, ne t'inquiète pas. Oui. Alors, vous avez donc écouté, et je vous en remercie avec beaucoup d'attention, ce rapport d'activité 2022, des papillons 2022. Est-ce qu'il y a des votes contre?
Est-ce qu'il y a des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Merci, Monsieur le Président. Alors maintenant, je vais passer à l'année 2023. Excusez-moi, j'étais pressé. Donc, le Festival Gare de l'Art Warner des Papillons 2023. Pour cette nouvelle année 2023, les expositions sont installées comme les années précédentes avec des dates décalées afin que toute l'année, les Carpentraciens, surtout dans la période estivale, et les Vauclusiens et touristes de l'autre de la région puissent profiter toute l'année des expositions. Donc, nous avons eu Pixar, l'installation de cubes qui a été mise en place en avril dans le passage Boyer, qui est toujours en place, qui restera jusqu'à la fin mai. Attrapar, installation en avril 2023, qui est en place toujours et qui restera jusqu'à fin août. L'Arbre à couleurs, installation en juin sur la place des Visitandines, on va le faire devant l'association, et qui restera pareil jusqu'à la fin de l'été. Les papillons peinture, les parapluies, les étoiles du sport, c'est entre parenthèses, je ne sais pas si vous trouvez. Je cherche le financement pour imprimer cette manifestation-là, donc je ne sais pas si elle aura lieu vraiment. J'en suis encore, ça peut se décider assez rapidement. Et début du pape, installation en juillet 2023. Les photos images d'ici et d'ailleurs, festival photo sur Carpentras, lui aura lieu en septembre-octobre 2023. Donc ce sera 100 photographes dans les rues de Carpentras pour la deuxième fois, parce que c'est quand même une édition qui existait sur la Cove pendant plusieurs années. Donc je crois que c'est la 8e édition et que cette année n'aura lieu que depuis l'année dernière, n'a lieu que sur Carpentras. Cette année, nous avons choisi comme pays invité d'honneur la Suisse, avec la présence prévue pour l'inauguration de 10 artistes peintres sous le haut parrainage de Monsieur l'ambassadeur de Suisse, avec la présence de Monsieur le consul de Marseille, qui nous a confirmé sa présence. Donc, je remercie nos amis suisses, avec aussi une association de Lausanne de 80 artistes femmes. Donc, elles n'iront pas à 80, mais elles viennent à 11, c'est déjà pas mal. Qui représenteront donc ce beau pays, avec aussi quelques Suisses qui sont inscrits comme ça séparément. Cette année, nous avons choisi donc comme pays ce pays-là, et nous espérons vraiment, à travers ces parrainages, développer des relations avec des villes et des pays étrangers. Suite à de nombreuses augmentations de prix, achats, impressions et envois postaux, nous sommes dans l'obligation d'augmenter nos tarifs pour l'année 2023 pour certains événements. Parce que, comme tout, malheureusement, voilà, tous les tarifs ont augmenté. Par exemple, pour la peinture, on est obligé de passer à 70 € au lieu de 60, parce que les toiles ont augmenté. Pour les impressions numériques, c'était 60 €, on est obligé de passer à 80, parce qu'il y a une énorme augmentation. Pour les parapluies, c'était 30 €, ça n'a pas bougé, c'était déjà 30 € en 2022. Ça, on avait déjà percuté l'augmentation l'année dernière. Les bulles, on est passé de 20 à 30 €, parce que le ballon le moins cher qu'on ait pu trouver, il tourne aux alentours entre 15 et 18 €. Donc vous voyez, alors qu'au tout début, quand on les a fait, on a réussi à trouver des ballons à 4-5 €. Donc on donne à l'augmentation. Et les photos, c'est pareil, ils vont passer de 60 à 80 € parce que trop grosse augmentation. Je crois que le bâche à imprimer a fait à peu près 30 €. En un an, c'est quand même assez énorme. Voilà. Je vais y arriver. Bon, on remercie aussi nos sponsors de l'année dernière, le Crédit Mutuel et McDonald's qui sont fidèles. Les autres partenaires étaient Franchini, Optique 2000, AXA, Denis Morando, Boutique Codinef, Livre Gourmand, David Joyer, créateur, Joaillerie Barouillé, Cézanne Bijouterie, AS Computer. Partenaires en nature, les soutiens des services techniques et de la communication de la ville de Carpentras, les établissements Agrovital, les produits cosmétiques pour les cadeaux donnés durant le vernissage par cette société, les établissements Géant des Beaux-Arts avec du matériel pour le vernissage et la remise des prix, les établissements culturels au Pontet pour des bons d'achat pour la remise des prix, l'établissement Roger Beaux-Arts, idem pour le matériel Beaux-Arts pour la remise des prix, les établissements Clavel, des produits locaux, Berlingot pour le vernissage et Corbeil pour la remise des prix, la municipalité, comme vous avez dit, un bon repas pour la remise des prix, l'établissement Nougat Sylvain, des produits locaux Nougatine pour la remise des prix, l'établissement Blacher, une corbeille aussi qui nous a été faite pour la remise des prix, les établissements Vin AOC, Séjour pour un couple sur un week-end à Carpentras, la région PACA, des goodies pour les cadeaux durant tout le vernissage
Et cette année, je peux vous dire qu'on a reçu, on aura 4 000 € de subvention de la région. Donc on les remercie. L'association des commerçants de la ville, un séjour hôtel, restaurant pour la remise des prix mondial tissu, prix préférentiel sur l'étoile. France Bleu Vaucluse, de nombreuses interviews et publicités. Photographie offerte durant nos différents événements par des photographes amis comme Marlène Brémond, Jacques Legresse et Steve Patrick Sissi-Préva, que je remercie. Remerciements à tous ceux qui ont participé au Papillon 2022, les peintres d'abord qui sont le cœur créatif de notre manifestation, tous les membres de l'association qui ont donné leur temps et leur enthousiasme, et tous nos partenaires pour leur soutien, la municipalité de Carpentras, les services techniques qui sont toujours présents, l'office de tourisme, la COP, les commerçants, tous nos partenaires et nos bénévoles. Et donc maintenant, nous allons passer au rapport et compte rendu financier 2022. Parce que tu m'as accéléré. C'est vrai, ça. Tu me l'as fait, tu m'as coupé. C'était vraiment qu'il fallait voter. Non, par contre, si c'est passé, c'est mal passé. Bon, on va voter le. Ça a été comme dans Les projets. On va voter les projets 2023. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions? On a tellement plus l'habitude d'être consulté maintenant. Non, pas de questions. Est-ce qu'il y a donc des abstentions? Non. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Est-ce que pour? Donc, oui, pour. Ben, tu peux le dire. Oui. Eh ben, tu vas la faire à l'unanimité, pardon. Voilà. Excusez-moi. Merci, monsieur le président. Vous pouvez travailler un peu quand même. Ben oui, là, vous avez le banc du mauvais chose. Oh, ça va. Rapport et compte rendu financier 2022. Donc 163 participants peinture numérique, adhésion 20 € et 40 € pour les toiles, 139 toiles payantes et dont 35 numériques, 97 toiles à 60 € égale 5 820 €, 7 toiles au tarif étudiant égale à 40 € égale 280 €, 35 toiles numériques à 60 €, 2100 €, pour un total de 8200 € d'adhésion, d'inscription. 24 participants gratuits et 24 à 60 d'une valeur de 1440 €. Participants bulles, en sachant que les participants bulles, les bulles sont offertes gratuitement aux personnes qui participent au papillon et aux adhérents de l'association Arrivée des Papillons. Donc il y a eu 114 ballons offerts. Sponsor financier pour une valeur de 3200 €. Contribution volontaire en nature en 2022 évaluée à 23 390,05 €. Secours en nature représente 14 268 €. Mise à disposition gratuite de biens et prestations 1600 €. Personnes bénévoles 7 530 €. Total du résultat comptable. Association à but non lucratif, donc soumis à l'IS, charge 73 512 €79 centimes. Produit 75 110,09 €. Total des subventions 47 600 €. Résultat net comptable 1597 € et 30 centimes, reporté au fonds social de l'association pour le nouvel exercice. Voilà. Donc maintenant nous allons faire le prévisionnel 2023 et ensuite excusez-moi si je me suis trompé dans le. Donc on va voter le bilan financier 2023. Si vous avez des questions d'abord. Si vous avez des questions sur les chiffres. 2022, pardon, excusez-moi. C'est l'émotion. Je dois dire tout de même, et ça s'est finalement pas trop mal passé, c'est qu'on a été obligé de batailler pour les subventions. Oui, c'est le mot. C'est le mot, oui. C'est le mot. Voilà. Oui, donc, alors qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, Monsieur le Président. Le bilan financier 2022 est accepté à l'unanimité. Merci. Alors, prévisionnel 2023. Prévisionnel 99 200 € hors contribution volontaire. Total des contributions volontaires en nature 26 200 €. Demande de subvention en 2023 60 000 €. Voilà. Et je tourne la page. Et on va assister donc au vote du budget 2023. Tout à fait. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci à notre option. Le bilan est accepté à l'unanimité.
Prévisionnel. Donc maintenant, nous allons, voilà, on va clôturer cette assemblée générale. Nous allons assister aussi à l'élection de nouveaux administrateurs suite au départ de certains. Donc, il est là, mon cher monsieur Philippe Potier, qui va rejoindre l'équipe, se propose au poste d'administrateur. Donc, qui s'abstient? Je lui ai un petit mot. Ah oui, quand même. Photographe. Déjà. Pas d'Amris. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, merci de m'avoir invité. Je m'appelle Philippe Potier, je suis carpentier racial depuis environ 25 ans. J'étais cadre dans le commerce quand j'étais encore en activité. Maintenant, depuis 6 ans, je suis toujours en activité, mais pour d'autres raisons. Donc je suis à la retraite et je passe beaucoup de temps à l'étranger. Je fais beaucoup de photos. Et je fais des expos aussi bientôt pour véhiculer l'image d'une association qui s'appelle Bessin Népal, et on aide des villageois népalais à déménager leur village, à reconstruire notre village parce que le réchauffement climatique veut qu'il faut qu'ils déménagent de là où ils sont. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un gros boulot. On arrive bientôt au terme de ce projet qui dure depuis 15 ans. Il reste encore une maison à financer. Mais bon, ça va faire. Donc voilà. Je suis pas toute l'année sur Carpentras, je vous dirais franchement. Mais c'est avec plaisir que je participerai à votre association. Merci. J'ai eu l'occasion d'exposer aussi l'année dernière. Très bon photographe. Très bon photographe. Ah oui. Très très. Merci. Qu'est-ce qu'on peut? Merci cela. Donc, on va voter donc l'arrivée de Philippe Potier dans notre association en tant qu'administrateur. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, Monsieur le Président. Oui, il était distrait. Donc, il va voter pour l'élection du nouveau conseil d'administration. Tu dis Oui, pardon. Donc, pour la mission de Philippe au poste d'administrateur, et qui se prononce contre. Ah, c'est fait? Oui. Donc, Monsieur Philippe Potier est élu au conseil d'administration. Merci, Monsieur le Président. Les mauvais élèves qui partent avant que je me tourne. Voilà. Donc, moi, je tiens à remercier tout le conseil d'administration qui travaille tout au long de l'année pour aider à monter cette belle manifestation qui est une fierté de Carpentras. Parce que, alors, ce qui fait plaisir, c'est que je suis quand même souvent arrêté dans Carpentras et les gens nous remercient, et vraiment nous remercient d'embellir leur ville et d'apporter autant de couleurs. Et souvent, quand on arrête la saison en septembre, les gens me disent: mais pourquoi vous ne laissez pas toute l'année? C'est quelque chose qui n'est pas possible parce que ça serait trop abîmé. D'où l'idée aussi cette année de reculer le festival photo en septembre-octobre, alors que l'année dernière il était au printemps, pour prolonger l'été et accueillir aussi nos amis touristes sur une période beaucoup plus longue. Donc moi je vous remercie à tous pour vos efforts et pour votre fidélité à l'association. Et je remercie les personnes qui sont sur Facebook qui ont suivi cette annonce. Oui, Georges? Moi, je veux dire juste un petit merci aussi supplémentaire au niveau des papillons pour le joli papillon avec les yeux que vous nous avez fait au CEVAD. Voilà, pour la course pour la vue. Le Lions Club vous remercie. Merci, Georges. Et c'est vrai que Georges souligne quelque chose qui est important. C'est vrai que dans l'association des papillons, on a volonté, bien sûr, d'accueillir des peintres du monde entier, des peintres renommés ou pas, mais aussi de faire travailler et de travailler avec tout le secteur social et associatif de Carpentras. Donc c'est comme ça qu'on travaille avec nos amis de réseau, on travaille avec des centres de loisirs, on travaille avec des écoles, on travaille avec des CLAE, on travaille un peu avec tous ceux qui veulent bien travailler avec nous. Et ce qui fait que quelque part, cette belle manifestation, ça représente aussi la population de Carpentras. Et donc c'est une grande fierté pour nous de pouvoir chaque année participer et mettre en place cet événement. Et donc un grand merci, comme je l'avais précisé à M. l'ambassadeur, qui cette année sera le parrain de cette manifestation, l'ambassadeur de Suisse. Et donc je vous donne rendez-vous
le 1er juillet pour le vernissage des pavillons et les diverses manifestations. Juste avant, nous aurons quand même les parapluies au mois de juin. Alors, je ne me rappelle plus bien la date. Le 2 Le juin. 2 juin. C'est le 2 juin à 18h15 dans le passage Boyer. Donc, s'il pleut, on sera protégé. Et soyez tous les bienvenus. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Merci. Au revoir. Très bien. Oui, madame. C'est ça. Non.